Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والصلاة والسلام على رسول الله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution, Allah qui enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed, fils d'Abdallah, sa famille, et sur toute personne qui suivront ses pas jusqu'au jour où il ne profitera à l'homme que ce qu'il aurait œuvré. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons, incha'Allah, patienter en musique comme d'habitude, le temps que quelques personnes parmi nous se connectent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Soyez les bienvenus dans notre émission. Comme tous les dimanches, à 16h précise, heure française. Soyez les bienvenus dans notre émission intitulée La sorcellerie. Version française, épisode numéro 5. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite aussi aujourd'hui notre émission de ce jour. Qu'Allah vous récompense pour votre rendez-vous. Qu'Allah vous récompense pour votre fidélité. Le fait de respecter le rendez-vous entre vous et Allah, qui veut dire entre nous et vous. Le fait que vous soyez là, nombreux à chaque fois à nous regarder, à nous écouter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Seul Allah peut vous récompenser. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Mes chers frères et sœurs en humanité, jouons pas avec la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une très mauvaise chose. Cette chose qui détruit le peuple africain. Cette chose qui détruit le monde tout entier. Car la sorcellerie ne fait jamais du bien. Un sorcier ne fait jamais du bien. Son totem, c'est le fait de faire du bien. C'est son totem. Son second totem, c'est le fait de voir le bien avec ses propres yeux. Le sorcier n'a aucun droit de voir le bien de ses propres yeux. Une fois qu'il le voit, il doit le détruire. Il n'a pas le choix. C'est sa mission sur terre. Pour cela, j'exhorte, chers frères et sœurs, je nous exhorte tous, je vous exhorte tous, toutes personnes qui sont dans la sorcellerie, je vous prie au nom d'Allah, sortez de là. Car ce n'est pas un bon endroit pour vous, pour qui que ce soit. Là, ça ramène dans l'enfer. Tu vas utiliser le pouvoir dans ce bas monde. Mais quand tu vas mourir, tu iras dans l'enfer.
Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous guide. Que Dieu nous fasse comprendre. Merci de votre rendez-vous. Merci de votre fidélité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Alhamdulillah. Nous voici aujourd'hui pour notre nouvel épisode. Épisode numéro 5, toujours sur la sorcellerie. Dès le début, nous avons dit qu'on aura un seul sujet. Ce seul sujet, c'est la sorcellerie. Maintenant, on va développer la sorcellerie. On va définir qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, on va parler de la provenance de la sorcellerie. Étape numéro 3, on va parler des actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Des actes inimaginables et imaginables qu'on peut faire avec la sorcellerie. Et notre 4e point, ce serait comment combattre la sorcellerie. Nous avons bien détaillé ça avant le début de notre émission. Aujourd'hui, nous voici à la fin de la définition de la sorcellerie. Et Inch'Allah, nous allons entamer le 2e point. Ce qui est quoi? La provenance de la sorcellerie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Car c'est un point très délicat. C'est un point que les humains n'aiment pas entendre. Et surtout les humains qui sont avec le diable. Surtout les humains qui sont avec le diable, ils n'aiment pas entendre ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, je vous avais parlé d'une phrase qui sera toujours primordiale dans mes émissions. La phrase est que, quelles qu'en soient tes adorations, mon frère, quel qu'en soit ce que tu aurais fait devant Allah, quelle qu'en soit la prière nocturne que tu aurais fait, quel qu'en soit le jeûne de Ramadan que tu aurais fait, quel qu'en soit le pèlerinage que tu aurais fait, quelle qu'en soit la zakat, l'aumône que tu aurais donné, une fois que tu es dans la sorcellerie, tu vas en enfer après la mort. Tu as encore l'opportunité, tu as encore la possibilité de t'en sortir. Moi, je vous ai dit, ça c'est ma mission sur terre. Mais je ne peux pas le dire à haute voix comme ça. Parce que déjà, je ne le dis pas, les gens me fatiguent. Ils m'appellent de droite à gauche. Mais le fait de le dire, ce ne serait pas facile pour moi. Mais, dans chaque pays, dans chaque coin, il y a toujours des gens qui peuvent vous aider à sortir de la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, en humanité, que tu sois musulman ou non, chrétien ou non, juif ou non, bouddhiste ou non, quel qu'en soit ce que tu es, la sorcellerie te ramène dans l'enfer. Il n'y a rien à dire, mon frère. Donc, cherche à sortir de là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Aujourd'hui, nous allons parler de la provenance de la sorcellerie. Tel que je l'avais dit dans mon épisode 4, vers la fin, vous avez tous entendu la provenance de la sorcellerie. Il n'y a aucun livre de Dieu qui différencie cette histoire. Il n'y a aucun livre de Dieu, que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, il n'y a aucun qui différencie, qui dit autrement. Sur cette histoire, ils sont tous unis. L'histoire, c'est que le diable, qui est le diable aujourd'hui, qui est le diable de notre jour aujourd'hui, était un temps parmi les anges. Il faisait vraiment de l'adoration. Et Allah, il aimait. Allah, il a fait de lui le maître des anges. Ok. Du coup, il a désobéi à Allah. Le fait de se trouver dans ces conditions, sans toutefois savoir qu'il peut toutefois encore tomber, il se dit déjà le chef de tous les anges. Puisqu'il est le chef des anges, il se dit déjà le chef de toutes les humanités, à part Allah. Vous voyez? Donc, il a désobéi à Allah dans quel sens? Quand Allah a créé Adam, notre arrière-grand-père Adam, Allah a demandé aux anges et au shaitan qui est le diable d'aujourd'hui, le père de tous les diables du monde entier. Allah les a demandé de se prosterner à Adam pour lui rendre gloire, pour glorifier son nom. Tous les anges l'ont fait car ils ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Et ils ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah. L'ordre que Allah donne, ils le suivent
ils l'exécutent sans demander quoi que ce soit. Sauf si Allah leur permet de parler, ils parlent. Sinon, c'est exécution automatiquement. On ne parle même pas de réclamation. C'est dans ce bas monde qu'on parle de réclamation. C'est les anges, il n'y a pas de réclamation. C'est exécution ou rien. Les anges ont exécuté l'ordre d'Allah. Mais le diable, il a dit non, je ne le ferai pas. Allah lui demande pourquoi. Il dit parce que je suis mieux que lui. Pourquoi se prosterner à quelqu'un que tu as créé devant moi? Hein? Il a dit je suis mieux que lui. Ana khayru minhu. Je suis mieux que lui. Halaktani min nar. Tu m'as créé du feu. Wa halaktahu min tin. Tu l'as créé de la terre agileuse. Pourquoi devais-je me prosterner pour quelqu'un de qui je suis supérieur? Pourquoi? Allah, il a dit, astakbarta am kunta minal alin. Est-ce que tu es en train de te faire voir ou tu joues le gros dos? Le shaitan dit, fais comme tu veux, prends-le comme tu veux, je ne me prosternerai point à Adam. Allah, il a dit, s'il en est ainsi, sors de mon royaume. Fa innaka rajim. Tu es banni à partir d'aujourd'hui. Tu es maudit à partir d'aujourd'hui. Le shaitan, il répond à Allah. Tu vas me renvoyer à cause de lui. À cause de celui-ci là. Je te promets. Et lui et cette descendance, je vais les détruire. Je vais les détruire tout entier, sans exception. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. C'est une histoire très longue. Sauf, parmi eux, il y aura sûrement ceux qui seront pieux, qui seront sincères avec toi. Là, je ne pourrai rien les faire. Et le shaitan, il demande à Allah avant de sortir aussi du royaume. Et Allah, avec toutes ces adorations que j'ai faites, qu'est-ce que tu vas me récompenser? Je sais que tu n'es pas injuste. Tu es vraiment juste, Allah. Tu ne peux pas faire que toutes ces adorations soient gratuites. Allah dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que je sois parmi les gens qui vont mourir parmi les gens qui vont mourir à la fin du monde. Allah, il a dit, si ça n'est ainsi, je te l'offre. C'est pour cela que Shaitan, jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais mort. Il a fait déjà des siècles. Regardez, entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, nous avons 1400 ans. Le Shaitan, il est toujours là. On a appris entre le prophète Adam et le prophète Nour, nous avons appris qu'il y a 1000 ans. Il est toujours là. Ainsi de suite. Entre Nour et Moussa, on a appris qu'il y a 7000 ans. C'est les savants qui l'ont dit. Allahu alam. Si c'est vrai. Bon, ce que je veux dire par là, il est resté des siècles. Et il ne se rajeunit pas. Il est là toujours. Il ne vieillit pas. Le shaitan. C'est Allah qui l'a fait ainsi. Car c'est son demande auprès d'Allah pour la récompense de ses adorations. Ok, le shaitan, il a été renvoyé. Il a été banni. Il a été chassé du royaume de Dieu. Et il a promis à Allah que je vais les détruire tous. C'est pour cela aujourd'hui, depuis que le shaitan a été banni, son pouvoir était tout blanc. Mais une fois qu'il a été chassé, le pouvoir s'est transformé en noir. D'où vient la sorcellerie de nos jours? D'où vient la sorcellerie que pratiquent les humains aujourd'hui? Shaitan, il a promis de nous détruire. Le diable, il a promis de faire de nous ses esclaves. Et aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes tous ses esclaves. Sauf ceux que Allah, il aime et qu'il en épargne. Le shaitan, il a fait de tout le monde ses esclaves. Sauf les bons adorateurs d'Allah qui sont sur la bonne voie. Il a promis de nous détruire. C'est pour cela aujourd'hui que la maman dans la sorcellerie détruit la vie de son enfant. Shaitan a promis de nous détruire. Le mari détruit la vie de sa femme. Il a promis de nous détruire. Le papa détruit le mariage de sa propre fille. Et la fille revient à la maison, vient rester à la maison. Le papa, il est content. Il est content de voir sa fille comme ça. Le shaitan, il a promis, il a dit qu'il va nous détruire. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. C'est de là que vient la sorcellerie de nos jours. Ok? Vu que le shaitan, vers le bas, vers la base, de la base, le shaitan est un génie. Le shaitan est un génie. Vu qu'il a été banni, il s'est transformé en diable. On appelle en islam ash-shaitan. Parce qu'il a été banni. Il a été renvoyé de la gloire de Dieu. Il a été renvoyé du royaume de Dieu
C'est pour cela l'islam l'appelle Ash-Shaytan. Et toute personne, tous les diables qui le suivent, hein, l'islam l'appelle diable vu qu'il a été rejeté, il a été renvoyé. Tous les djinns et les humains qui vont le suivre, on les attribue aussi le même mot, le mot diable. C'est pour cela que quand on parle de la sorcellerie, on parle du diable. Quand on parle de bon génie, on parle du génie. Mais ceux qui ont suivi le diable lui-même sont appelés aussi comme des diables. Donc, en un mot, la sorcellerie de nos jours vient du diable lui-même, en personne. Ok? Puisqu'il était un djinn, puisqu'il est un djinn, un génie. Un djinn, ça veut dire un génie. Puisqu'il est un génie et qu'il a été banni, donc, on l'appelle aujourd'hui diable. Donc, comme j'ai dit au début, puisqu'il a été un djinn, on va parler en général des djinns. On va parler en général des génies. On va décrire un peu leur vie. Donc, c'est là la provenance de la sorcellerie. Nous allons parler de leur vie, comment ils se manifestent, comment ils vivent, leur apparence de vie, qu'est-ce qu'on appelle un djinn, qu'est-ce qu'on appelle un génie. On va définir tout ça, Inch'Allah, dans nos prochaines émissions. Dès aujourd'hui, dès maintenant, on va commencer. Qu'appelle-t-on un djinn? La définition. Qu'appelle-t-on un djinn? Un djinn, c'est une créature d'Allah. Ça veut dire un génie. Un génie, c'est une créature d'Allah. Comme toi et moi, nous sommes des créatures d'Allah. C'est Allah qui les a créés. Allah les a créés comme il nous a créés aussi. Il les a donné une vie, il nous a donné aussi une vie. Nous vivons dans le même monde. Ok? Mais eux, ils sont dans l'invisible. Eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas. Car Allah, il sait pourquoi il a fait ça comme ça. Eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas. C'est une créature que Dieu a créée du feu. Les djinns, les génies ont été créés du feu. Et Allah les a attribué un pouvoir. Ce pouvoir, quand ils suivent le diable, ils font du mal avec. Mais quand ils suivent Dieu, ils font du bien avec. Donc, c'est une créature comme nous. Nous, on a été créés de la terre argileuse et ils ont été créés du feu. Donc, ce qui fait que un djinn, un génie, il peut se transformer comme il veut. C'est un pouvoir que Dieu les a donné. Nous, en tant qu'humains, Dieu nous a donné la connaissance. Dieu nous a donné la connaissance. Il ne nous a pas donné le pouvoir qu'il les a donné. Il ne les a pas donné la connaissance qu'il nous a donné non plus. Donc, il a donné à chacun ce qu'il mérite. C'est pour cela, entre nous et les djinns et les génies, on se complète. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Je vais y revenir par la grâce de Dieu. On ne peut pas vivre sans les djinns, sans les génies. Les génies ne peuvent pas vivre sans nous. Vous voyez? Donc, les génies, c'est une créature de Dieu. Il les a créés du feu et il nous a créés de la terre argileuse. Maintenant, nous allons parler en général de leur aspect physique. Ok? Nous allons parler en général de leur aspect physique. Je viens de définir ce qu'on appelle le génie. Le génie, c'est une créature de Dieu. Il est dans l'invisible. Il te voit. Toi, tu ne le vois pas. Allah, il nous a donné, nous, la connaissance. Il les a donné, eux, un pouvoir. C'est pour ça qu'on les appelle les génies. Ok? Leur pouvoir complète notre connaissance. Notre connaissance complète leur pouvoir. On est tous dans le même monde, mais on ne se voit pas. Et ils nous voient, nous, on ne les voit pas. Et ils ont le pouvoir de nous voir quand on dort. Ils ont le pouvoir de nous voir tout, partout. Tout ce qu'on fait, ils sont là. Mais nous, on ne les voit pas. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un djinn, un génie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Nous allons parler maintenant de leur aspect physique. Les génies, c'est une créature de Dieu. Dieu les a créés différemment. Ok? Partons déjà de la race. Pardon, oui. On va partir de leur race. Voilà. Pour qu'on puisse mieux comprendre. La race des génies, il y en a 3. Ok? Il y en a 3. La race des génies. Il y en a ceux qui sont du vent. Ça veut dire ils vivent dans le vent, dans l'air.
Il y en a ceux qui vivent dans l'eau et il y en a ceux qui vivent sur terre. Il y a 3 races de djinns. Ceux qui vivent dans le vent, dans l'air, dans les cieux, je vais dire, ceux qui vivent dans l'eau et ceux qui vivent sur la terre. Ça ne veut pas dire que ceux qui vivent sur la terre ne peuvent pas aller dans l'eau. Ça ne veut pas dire que ceux qui vivent dans l'eau ne peuvent pas venir sur la terre. Ça ne veut pas dire que ceux qui vivent dans le ciel, dans les cieux ne peuvent pas venir sur la terre. Ils ont le pouvoir de partir où ils veulent, d'aller où ils veulent. D'aller où ils veulent. Donc, ils ont ce pouvoir. Donc, ceux de l'eau, on les connaît tous. Ok? Ceux de l'eau, on les connaît tous. Ceux de la terre, on les connaît tous. Et ceux du vent, on les connaît aussi tous. On va faire un peu de détails là-dessus. Ceux de la terre, ils sont en 2 manières. Les génies de la terre. Il y en a ceux qui sont comme des extraterrestres, comme on voit dans les films, les vampires et tout. Ils sont comme ça. Ils sont comme les humains. Avec de grosses oreilles, de gros nez, les dents à l'extérieur, comme on le voit exactement dans les films. Il y en a qui sont comme ça. Ok? Ils sont comme des vampires. On ne va pas dire comme des vampires. C'est des vampires. Mais c'est des génies. Parce qu'ils ont le pouvoir de se déplacer. On va expliquer tout ça dans nos émissions. Donc, ceux qui sont sur terre, ceux qui vivent sur terre, ils sont en 2 catégories. Il y a certaines qui ont la forme des vampires, ok? Et il y a d'autres qui ont aussi la forme des humains. Et je dis pardon, ce n'est pas la forme des humains. Les vampires ont déjà la forme des humains. Le deuxième côté, ils ont la forme des animaux. Ils ont l'aspect physique des animaux. Le premier aspect physique, c'est comme les vampires. Et le deuxième aspect physique, c'est comme les animaux. Les aspects physiques des vampires, je viens de les détailler. Vous allez les voir, c'est comme des humains. Mais ils ont des dents comme ça qui sortent de droite à gauche comme les chiens. On les voit, de grosses oreilles, de grosses pieds. Il y en a de différentes façons. Mais ils sont comme les humains. Mais ils sont différents de nous. Maintenant, le deuxième catégorie des génies qui sont sur la terre, c'est comme des animaux. Il y en a parmi eux des lions. Il y en a parmi eux des chats. Il y en a parmi eux des chiens. Il y en a parmi eux les porcs, le cochon. Il y en a parmi eux des lézards. Il y en a parmi eux des serpents. Il y en a parmi eux, ainsi de suite, qui sont sur la terre. Ok? Qui vivent sur la terre comme nous. Ils vivent sur la terre avec nous. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie des génies vivant sur la terre. Maintenant, les génies vivant dans l'eau. Hein? Les génies qui vivent dans l'eau. Il y en a plein. Il y en a ceux qui ont l'aspect des poissons. Il y en a ceux qui ont l'aspect des crocodiles. Il y en a ceux qui ont l'aspect des tortues. Il y en a ceux qui ont les aspects des poissons aussi, mais moitié humain et moitié poisson. Vous voyez? Moitié humain et moitié poisson. Il y en a aussi qui sont comme ça. Qu'on les appelle les mamiwata ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça on les appelle. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ça, c'est leur aspect physique. Maintenant, ceux qui sont dans les cieux, il y en a la race des oiseaux. La race des oiseaux. Et ainsi de suite. Donc, voilà les 3 races de djinns ou de génies qui existent. Maintenant, parlons de leur aspect physique. Voilà. Leur aspect physique. Et ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on est très différents de eux. Ok? Tu peux voir un génie, un seul génie, avec l'aspect d'un être humain qui a 2 pieds et qui a 6 têtes. Il a 4 bras, ou bien il a 6 bras, il a 15 bras, il a 15 bras, il a 20 bras, il a 30 bras, et il a 30 têtes, et il a 40 têtes, mais juste un pied. Il y en a qui sont comme ça. On les voit chez les bouddhistes. Ils font la statuette, ils mettent des bras. Ils peuvent mettre 6 ou 8 bras. Ça, c'est la forme des génies. C'est les humains qui ont les pactes avec eux, qui les voient, qui arrivent à les, reproduire, voilà, comme il le faut. On voit chez les bouddhistes, on voit chez les pakistanais, bon, les hindous, on les voit, des statues qui ont au moins 6 bras, une tête, des pieds, on les voit comme ça. C'est comme ça ils sont.
comment on appelle, les génies de la terre. Ok? Il y a parmi eux aussi qui sont des serpents, qui ont exactement aussi 20 têtes, 30 têtes, 40 têtes. Il y a parmi qui sont aussi comment on appelle, le porc, le cochon, qui ont aussi 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes, ainsi de suite. Ils sont tous comme ça. Ils sont de différents, Dieu les a créés de différentes manières. Maintenant, partons dans ceux qui sont dans l'eau. Ok? Ceux qui sont dans l'eau, ceux qui vivent dans l'eau. J'ai parlé de leur aspect physique aussi. Ils sont aussi exactement comme je l'avais dit tout de suite. Il y a parmi eux qui sont des crocodiles, il y a parmi eux qui sont des tortues, il y a parmi eux qui sont uniquement des poissons, et il y a parmi eux qui sont des poissons, mais des poissons qui ont une partie humaine et une partie poisson. Ils sont comme ça. Donc voilà ceux qui sont dans l'eau. Ceux qui sont dans le vent, qui vivent dans le vent, c'est des gens des oiseaux, on les connaît, les éperviers, les trucs ainsi de suite. Ce n'est pas les éperviers que nous on voit là. Et ils sont différents. Les éperviers que nous on voit, on peut les tuer. Les oiseaux que nous on voit, on peut les tuer. Certes, on peut tuer aussi un génie, mais ce n'est pas facile. Parce que lui, il a le pouvoir de disparaître. En clin d'œil, il quitte d'un endroit à un autre. Donc, ce n'est pas facile de les tuer. Donc, ils sont différents des oiseaux qu'on voit dans les cieux. Vous voyez, ils sont différents. Les oiseaux qu'on voit dans les cieux, ils sont là. Les oiseaux que nous, on peut attraper, on va manger, ils sont là. OK? Donc, ils sont aussi ils ont aussi de multi-têtes, de multi-corps, de multi-bras, de multi-pieds. Ils sont comme ça. Voilà l'aspect physique dont je peux vous parler tout de suite. OK? Et parmi les races aussi, on va parler du genre, le genre de génie qui existe. J'avais dit ça dans mes émissions la dernière fois. Dans mes émissions, quand je parlais le Yoruba, le genre des génies qui existent, ils sont 3. Le genre qu'on appelle chez nous, je ne sais pas comment on le dit, mais comme on parle le français, on va avancer. Il y a 3 genres, ou bien on va dire 3 sortes. Voilà, on dit 3 sortes. 3 sortes de djinns. Il y a une différence entre les sortes dont je veux parler et les races. Ok? 3 sortes de djinns. C'est comme si on dit 3 sortes d'humains. Ou bien, je ne sais pas comment dire, les Africains, les Européens, les Asiatiques, un truc comme ça. Voilà, je vais expliquer ça comme ça. Ok? Entre ces génies-là, il y en a 3. Il y en a 3 genres. Ok? Et il y en a un, les premiers, qu'on appelle les Rouhan. D'autres appellent ça, on appelle ça chez moi les Rauhaniya. Ok? Rauhaniya, c'est comme ça on les appelle chez moi. Je pense que aussi c'est comme ça on les appelle en islam aussi, en arabe, pour que ceux qui comprennent, pour qu'ils puissent comprendre. La deuxième catégorie, c'est ceux que nous on voit, qui sont des djinns, qui sont des génies. Et la troisième catégorie, les pygmées. Voilà les 3 genres de génies qui existent. Mais les 3 sortes de génies qui existent. Ça, il y en a parmi eux qui sont des musulmans. Il y en a parmi eux qui ne sont pas des musulmans. Tous ceux-là vont comparaître devant Dieu le jour de la résurrection. Que ce soit eux et nous, nous allons tous comparaître devant Dieu le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension et nous donne la foi de pouvoir avancer, de pouvoir adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse être récompensé le jour de la résurrection. Maintenant, nous allons parler de leur durée de vie. Je pense que j'ai parlé du genre, j'ai parlé de la race, j'ai parlé de l'aspect physique. Maintenant, nous allons parler de leur durée de vie. Les diables, ils vivent longtemps mieux que nous. Ok? Les diables vivent longtemps mieux que nous. Chez nous, il y a des gens qui meurent très jeunes. Il y a des gens qui meurent vieux. Une fois qu'ils sont vieillis, ils meurent aussi. Mais chez les diables, leur plus longue durée de vie, c'est 5000 ans. La plus longue durée de vie, c'est 5000 ans. Le plus moyen, la moyenne durée de vie,
c'est 500 ans. Les génies ne meurent pas comme ça gratuitement, ils ne meurent pas comme ça. Ils ont souvent la chance de vieillir. Et l'islam nous apprend qu'à chaque 1000 ans, ils se rajeunissent. Quand ils commencent de 0 année jusqu'à 1000 ans, ils se rajeunissent. Ok? De 1000 ans jusqu'à 2000 ans, ils se rajeunissent encore. De 2000 ans jusqu'à 3000 ans, ils se rajeunissent. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait les 5000 ans sur terre, si Allah le veut. Ok? C'est comme ça se passe dans leur durée de vie. Et ils ont une très longue durée de vie, mieux que nous. Nous, même à 20 ans, d'autres peuvent mourir. Mais pour eux, c'est très rare qu'ils meurent jeunes. C'est très, très, très rare qu'ils meurent jeunes. Ils grandissent toujours. Ils grandissent et ils vieillissent la plupart des temps. Maintenant, comment se reproduisent-ils? Puisqu'ils vivent comme ça, ils vivent longtemps. Comment se reproduisent-ils? Ils se reproduisent comme nous, on se reproduit. Ok? Les diables, les djinns, les génies se reproduisent comme nous, on se reproduit. Ils font aussi des enfants, ils ont des femelles, ils ont des mâles, ils ont des hommes, ils ont des femmes. Donc, ils font des enfants comme nous, ils se reproduisent comme nous. Mais par contre, leurs femmes sont plus fécondes que nos femmes. C'est pour cela qu'il y a plus de génies que plus d'humains, que d'humains. Vous voyez, les femmes sont très très fécondes. Les femmes des génies sont très très fécondes. C'est pour cela qu'il y a plus de génies que des humains. Il y a plus de diables que des humains. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de mal dans nos mondes d'aujourd'hui. Prenez l'exemple. Leur âge de puberté chez nous, 10 ans, 12 ans, 13 ans, tous ceux qui sont ces diables qui ne sont pas musulmans, et ils font des enfants à cet âge, comme les humains. C'est eux qui poussent les humains dans tout ça. Ils font des enfants à cet âge. Mais ceux qui sont vraiment croyants, qui sont musulmans, ils font au minimum 30 ans, voire même 50 ans avant d'avoir un enfant. Au moment où ceux qui sont des diables, on se sont déjà reproduits plusieurs fois. Les musulmans, les croyants sont encore là. Ils attendent toujours minimum 30 ans, ou maximum 50 ans avant de faire un enfant. Et ils sont comme ça. Donc, ils se reproduisent. Leurs femmes sont très fécondes. Ça veut dire aujourd'hui, il y a beaucoup de djinns que des humains. Aujourd'hui, si les humains font 30 millions, je dis, exemple, je prends 30 millions, les djinns peuvent faire jusqu'à 30 milliards. Je prends juste l'exemple. Ils font plus de 100 millions de fois le double des humains. Pourquoi? Parce que leurs femmes sont très, très, très fécondes, comme je viens de le dire. Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre, Inch'Allah. Les femmes sont très, très fécondes. Prenons